Daouda Faya, Big Manager. Yo les gars, comment vous allez? J'espère que vous êtes contents comme moi. Moi, je suis très content. On avait besoin de cette victoire. On l'a eu 4-2 au Camp Nou. C'était un super match. Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, on va pas partir dans des génériques aujourd'hui. On va y aller franco. Alors déjà, dès le début, moi, lorsque je vois la composition, je suis un peu mitigé parce que je me dis Gavi va jouer ailier et tout ça. Et je vous cache pas que pendant tout le match, la disposition tactique, en fait, la composition tactique de Xavi, je l'ai pas trop comprise, en fait. Il y a 2-3 choses qui étaient un peu bizarres au début, mais plus le match a commencé à évoluer, plus j'ai commencé à voir le Barça prendre l'ascendant sur l'Atlético Madrid. J'ai commencé à voir le Barça gagner les duels. J'ai commencé à voir un Barça performant dans les derniers mètres. C'était très important, on avait besoin de ça. On avait besoin d'un Barça qui va aller chercher ces buts-là. Déjà, lorsque j'ai vu l'occasion qui mène au premier but de l'Atlético Madrid, je me suis dit, on est dans la mouise. Parce que dès les premières minutes, j'ai trouvé ça trop lent. Les passes étaient toujours après 2-3 touches. Je trouvais que ça manquait ceci, cela. Mais dès que l'Atlético de Madrid marque, moi, la première personne que je remarque, c'est Busquets qui est à la rue sur le premier but. Alba qui défend bizarrement, Piqué trop lent, Araujo qui est obligé de couvrir but. Franchement, même Ter Stegen, je me dis, mais il t'envoie une patate là, vas-y, planche, tu peux l'avoir. Et direct, mon humeur change. Vous voyez, le football est en train de nous prendre la tête. Mon humeur a totalement changé. Ensuite, comme vous avez vu, je suppose que vous avez vu le match, Jordi Alba qui nous sort. Et après, il chambre, il fait ça, genre, il chambre les gens, genre, vous parlez trop, voilà, je réponds sur le terrain. Je suis sûr, après le match, il va nous sortir une déclaration du genre, voilà, moi, j'aime pas répondre dans les médias, je réponds sur le terrain, voilà. Mais le gars, il reste moyen. Son match, il a fait un bon match sur certains aspects, mais sur d'autres, sur les centres, sur les fois où il devait faire des remises, où il devait faire des louches, en fait, il n'a pas été bon, donc il était moyen, mais je suis très content que j'ai vu ce but-là. Moi, je me suis dit, quand il a frappé, je me suis dit, ça va encore aller voir les pigeons. Après, bam, le ballon, je me suis dit, mais waouh, c'est bon, on est content. Et après, on enchaîne 2-1, 3-1, 4-1, c'est super, mais il a fallu que l'arbitre colle un rouge à Alves, parce que avant même le rouge, lors du 4-2, lorsqu'il y a eu le 4-2, on a vu quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a perdu en densité au milieu de terrain, on a perdu la même mise sur le ballon. On a paniqué. J'ai senti qu'il y avait de l'électricité, de la tension, même Busquets leur disait temporiser, calmer, il fallait calmer le jeu, garder le ballon. On n'a pas su faire ça. Dans les dernières minutes, on a subi. Les gars, mais j'allais oublier. Que dire d'Adama Traoré? Franchement, super match. Premier match. C'est comme je l'avais dit, je sais pas si certains d'entre vous vont aller rechercher ma vidéo sur lui. Il n'a pas marqué forcément de but, il n'a pas forcément fait une passe décisive directe et tout, mais qu'est-ce qu'il a été important? Vous avez vu, en fait, c'est que je vous disais dans le débordement, dans les 10 premiers mètres, dans sa capacité à faire des passements et à avancer, il a été très important, il a été très solide. Franchement, je pense qu'il a gagné le cœur des fans parce que quand il sort, on l'applaudit, c'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire. Et moi, je suis très content de son premier match. C'est super, en quelques minutes, il nous montre en fait, comme je vous ai dit, on n'a pas eu la nécessité de Dembélé parce qu'on a vu qu'Adama Traoré a très bien fait son taf. Ça aurait été super encore si on pouvait avoir un autre ailier de l'autre côté pour apporter, je sais pas pourquoi Abdé n'a pas joué, mais déjà c'est que Adama a fait, c'est super. Moi, je ne pensais pas qu'il allait directement me faire autant de bien en fait, parce que dès qu'il a pris sa première touche de balle, c'était un passement de jambes et tout, je me souviens, c'était très intéressant, c'était très beau, c'était très attrayant. C'est le genre de petites choses qui va pas forcément mener un but, mais qui va créer un décalage, qui va provoquer quelque chose, ça va être l'étincelle qui va allumer le reste du feu. Donc comme vous avez vu, il est à la base du premier but, je pense, à la base même du troisième but, je pense. Donc c'est extrêmement bien comme rendement ce qu'il arrive à nous proposer. Et que dire de notre papy, que dire de Daniel Alves? Très intéressant. Franchement, moi j'étais partant pour qu'on le mette sur le banc. Qu'il rentre en cours de jeu, mais il a fait un match superbe, un but, une passe décisive, il crée une action qui emmène au but, mais il chope aussi un carton rouge. Franchement, ce carton rouge, pour moi, c'est exagéré parce que certes, il y a faute, certes, c'est dangereux en fait, mais ce n'est pas volontaire. On sent que c'est dans la course en fait qu'il pose le pied. Donc pour moi, c'est un jaune limite, peut-être un jaune orangé, mais ce n'est pas un rouge. Le rouge, c'est très sévère, sachant que le rouge pénalise le joueur sur 2 matchs. Le rouge, pour moi, n'est pas mérité en tout cas. Donc moi, je pense que ce match a été
très beau, très bien, même si tactiquement il y a eu des choses bizarres. Je sais pas si vous avez remarqué, je vous mets l'image à l'écran. À un moment donné, on voyait Daniel Alves se positionner entre Piqué et Araujo. Avant, je me disais c'était pourquoi, mais j'ai compris que Xavi a vu que Araujo avait des difficultés à la relance, alors il a placé Daniel Alves là pour que Daniel Alves puisse compenser cette relance-là à partir des deux centraux. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a fait ça. Maintenant, pourquoi il a mis Gavi ailier? Je ne sais pas. C'était un choix payant parce que Gavi, il marque son but. Araujo marque, Daniel Alves marque. C'est un choix payant. Mais avec tous les ailiers que l'on a eu, j'ai vu Dembélé qui n'a pas joué. Je pense qu'il n'a pas joué, c'est parce qu'il n'y a pas eu la nécessité de le faire entrer. Mais si le match était beaucoup plus compliqué, Xavi se l'aurait quand même mis. Mais déjà, vous avez vu que lorsqu'on a présenté les remplaçants, il s'est fait siffler. Alors, mettre Gavi ailier, moi, je me posais des questions. Mais j'ai compris qu'il voulait, grâce à Gavi, apporter une certaine densité. Donc, être plus sûr au milieu de terrain, être plus sûr dans les touches de balle. J'ai vu que Gavi a apporté ça. Je pense que Xavi doit aussi revoir des choses parce que, comme je vous le remontre encore à l'écran, il y a, sur cette occasion, il y a personne au point de pénalty, il y a personne dans la surface adverse carrément, et on est tous aux alentours. C'est pas très intéressant. On a besoin toujours d'un point d'appui. On a toujours besoin de ce joueur qui va se présenter là pour apporter le surnombre. Et De Jong n'a pas pu faire ça pendant ce match parce que j'ai vu que De Jong a joué très très bas, quelquefois même plus bas que Busquets, vraiment collé à la défense, à notre défense. Je pense que c'était une consigne de Xavi pour que Xavi puisse voir que De Jong a été très bon. Un autre bon point que je remarque aussi, c'est que Xavi, lorsqu'il a fait des changements, avant on se disait que non, Xavi protège un peu les joueurs, les Espagnols, il sortait toujours De Jong, mais là en fait, il a sorti Pedri, il a sorti Gavi et De Jong est resté. C'est un très très bon signe que moi j'attendais de voir un De Jong finir le match parce que ça montre que quand De Jong va bien, il doit jouer parce qu'il est très important. Je ne sais pas si vous avez vu son match, mais ce De Jong a du caviar, a du miel dans les jambes. Le milieu de terrain que j'ai senti un peu en dessous quelquefois, c'est Pedri parce que je pense que l'Atlético de Madrid a décidé vraiment de serrer sa défense. Lorsque Pedri avait le ballon, il était entouré de 3-4 joueurs parce qu'ils ont remarqué le petit commence à être valorisé. C'est une très bonne chose pour nous, mais d'un autre côté, c'était aussi bien de voir un Frenkie De Jong qui pouvait faire ses passes longues là. C'était très intéressant. Petit bémol, Araujo qui continue de balancer des patates. Je ne sais pas si c'est Xavi qui lui a dit qu'à la moindre hésitation, dégage le ballon, mais il faudrait être beaucoup plus calme, je pense, pour essayer de mieux utiliser le ballon. Lorsque le ballon peut faire une passe en retrait, essayer s'améliorer de ce point de vue-là. Mais dans l'ensemble, ça a été un très beau match. C'était très agréable de voir le Barça dominer autant, surtout en première période. En deuxième période, ça a été que la moitié. Puis on a pris l'eau lorsque Luisito a mis leur deuxième but. Mais c'était un très beau match. C'était très agréable à voir. Je suis très content de ce Barça-là. On évolue, on monte, on gagne, on passe enfin devant l'Atlético Madrid. On peut se concentrer maintenant sur les places juste au-dessus de nous. Betis, Séville, pourquoi pas aller chercher le Real Madrid, même ça va être compliqué. Mais voilà les gars, moi je suis très content, je suis très heureux de ce match. J'espère que vous êtes heureux aussi. C'était mon petit débrief vraiment fait rapidement, chaudement. Je ne sais pas si je vais en refaire un demain pour essayer de parler froidement de tout ce que l'on a pu voir. Mais en tout cas, je suis très content de Xavi. J'espère qu'il va encore s'améliorer et qu'il continuera de nous proposer d'aussi belles performances.